Salut! On continue Tintin en Amérique. On s'était arrêté là, sur cette vignette. On voyait en fait Tintin qui disait « Pas moyen d'échapper à ce gredin. Cette fois, je suis perdu. » D'accord? Pas moyen d'échapper à ce gredin. Cette fois, je suis perdu. Donc, il n'y a pas de possibilité d'échapper à ce gangster. Cette fois-ci, d'accord, dans cette situation, malheureusement, je vais probablement mourir. Alors, là, on a un petit changement de point de vue, d'accord? On change un peu de point de vue. Et on voit le gangster un petit peu de face avec sa cravate et son pistolet. Sauf que, regardez, on voit aussi Milou qui est toujours présent et qui a réussi à grimper sur un meuble. Et là, je ne sais pas exactement si c'est une cheminée, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il y a une espèce de moulure, comme ça, une moulure. Et justement, c'est cette espèce de moulure sur laquelle est posé le vase. D'accord? Donc on a Milou qui se dirige vers le vase. Alors là, le gangster commence à compter et dit 1. Ok, à mon avis, il est en train de compter 1, 2, 3, et peut-être qu'à 3, il va tirer un coup de feu. Alors, Milou, il dit vite, il n'y a pas un instant à perdre. Ok, donc vite, rapidement, vite. Juste un truc, vite, c'est un adverbe, d'accord? C'est pas un adjectif. L'adjectif, c'est rapide. D'accord? Donc on peut dire que quelqu'un est rapide, mais on ne peut pas dire que quelqu'un est vite. D'accord? Quelqu'un fait quelque chose vite. C'est un adverbe. D'accord? Donc vite, rapidement, allez, il faut qu'on soit efficace. Vite, il n'y a pas un instant à perdre. C'est comme si on dit il n'y a pas une minute à perdre. D'accord? Il ne faut pas perdre du temps, il faut être efficace, pragmatique, faire les choses rapidement, faire les choses vite. Et donc, peut-être que Milou veut tenter quelque chose avec le vase. Vignette suivante, on a le gangster qui continue à compter. Donc, il a dit 1, 1. Et là, il dit 2. Et on voit qu'il tire comme ça. Alors, je ne sais pas si les gangsters tirent souvent comme ça. Je pense que c'est pas très confortable. Je verrais plutôt une position comme ça. Mais bref, je ne suis pas un gangster professionnel. Donc, si vous êtes un gangster, ou une gangster bien sûr, mettez dans les commentaires. Vous pouvez faire un commentaire sur la position que le gangster a lorsqu'il tient son revolver, lorsqu'il tient son pistolet. Et là, on voit en effet Milou qui a décidé en fait avec sa patte, d'accord, 1, 2, 3, 4 pattes. D'accord, Milou c'est un animal, il a 4 pattes. Et avec sa patte avant droite, je crois, il est en train en fait de pousser légèrement le vase pour que visiblement le vase tombe sur la tête du gangster. D'accord? Alors, résultat, et 3. Là, c'est cool parce que c'est Milou en fait qui termine de compter. D'accord? Tintin, le gangster, pardon, il avait commencé 1, 2, et c'est Milou qui dit et 3. Haha, et 3. Et d'un petit coup de patte, d'accord, il laisse tomber comme ça le vase qui atterrit en plein sur la tête du gangster. Ok. D'accord. Et du coup, le gangster en fait est tellement surpris par l'impact du vase sur sa tête qu'il tire un coup de feu. Un coup de feu. Vignette suivante, on a un peu le résultat des courses, on pourrait dire ça. Le résultat des courses, le résultat final, c'est que on voit bien l'homme visiblement est au sol et probablement il est inconscient. D'accord, il a perdu connaissance. On voit que le vase aussi s'est cassé. D'accord, il a été brisé par la chute et il a éclaté en plein de petits morceaux. D'accord, vous vous souvenez le verbe éclater, on l'avait déjà vu dans une vidéo précédente. Éclater, un ballon, on prend une aiguille, ouch, ouch, et on éclate le ballon. Ok. Alors, merci Milou, une fois de plus, tu m'as sauvé la vie. Merci Milou, une fois de plus, tu m'as sauvé la vie. Donc merci mon chien Milou, encore une fois, tu m'as sauvé la vie, d'accord? Sans toi, je serais mort. Tu m'as sauvé la vie, d'accord? Une fois de plus, ça veut dire encore une fois une fois de plus. Et Milou, il dit, ça lui a coupé le sifflet, hein? T'as vu ça? Ça lui a coupé le sifflet, hein? Tu as vu ça? Alors, couper le sifflet. Couper, bon, couper, quick,
quick, d'accord, couper quelque chose. Et un sifflet, c'est ça, c'est... D'accord, un arbitre de football, par exemple, il a un sifflet et il peut faire... J'arrive pas à faire un bruit de sifflet. Et il dit penalty, ok, un sifflet. Mais ça lui a coupé le sifflet, c'est une expression et ça veut dire... J'ai préparé une définition, c'est plus simple. Alors, couper le sifflet, c'est la même chose que mettre hors d'état de répondre. Donc, si quelqu'un dit quelque chose de méchant, par exemple, vous pouvez réagir, dire quelque chose et vous lui avez coupé le sifflet, ok? Ha! Tu ne sais pas quoi dire, d'accord? Ou bien, si lui, il voulait compter, il voulait dire 1, 2 et 3, et ben Milou, grâce au vase, poum, pouf, en fait, il lui a coupé le sifflet. Il l'a empêché de parler, d'accord? Donc, couper le sifflet, c'est en gros empêcher de parler ou bien mettre hors d'état de répondre. Mettre hors d'état de parler, d'accord? Là, le gangster, il peut plus parler. Souvent, les enfants, ils utilisent cette expression. Ah, ça t'a coupé le sifflet, hein, ce que je t'ai dit. Ok. Ah ouais, eh ben. Ah, ça t'a coupé le sifflet, hein. Ok, ça t'a coupé le sifflet. Une autre manière de dire, c'est ah, cassé. Ah, je t'ai cassé, cassé. D'accord, tu sais pas quoi dire. Merci Milou, une fois de plus, tu m'as sauvé la vie. Ça lui a coupé le sifflet, hein. Tu as vu ça? Ok, t'as vu ça, tu as observé mes compétences. Mon talent. Allez, vignette suivante, on a Tintin qui est près d'une porte, là, et qui dit « Voyons maintenant. Que se passe-t-il ici? Peut-être trouverai-je le moyen d'arrêter cette bande de malfaiteurs. » Et là, il y a Milou qui dit « Veux-tu que j'aille appeler la police, Tintin ?» Donc, Tintin, voyons maintenant, que se passe-t-il ici? Peut-être trouverai-je le moyen d'arrêter cette bande de malfaiteurs. Donc, voyons maintenant, observons, essayons de comprendre. Que se passe-t-il ici, d'accord? Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est quoi cette espèce de business? C'est quoi ces gangsters? Qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont leurs intentions, leurs objectifs? D'accord? On essaie de comprendre. Peut-être, c'est possible, c'est une hypothèse, d'accord? Peut-être que je vais trouver, que trouverai-je, d'accord? C'est une manière élégante de dire peut-être que je vais trouver le moyen, vous vous souvenez, révision, la possibilité, d'accord? Peut-être que je vais trouver la possibilité d'arrêter et peut-être d'emprisonner, d'accord, emprisonner, d'arrêter et d'emprisonner cette bande, ce groupe de malfaiteurs. Les malfaiteurs, c'est des gangsters, c'est des bandits, c'est des, vous vous souvenez, ça commence par G, ça commence par GR, GRE, des gredins, ok, des gredins, des gangsters, des malfaiteurs, des voyous, des malfrats, plein de mots pour dire gangster. Mettez-moi dans les commentaires votre mot préféré pour dire malfaiteur en français. Et là, Milou dit veux-tu que j'aille appeler la police, Tintin? Est-ce que tu veux que j'appelle la police, Tintin? Alors, moi, j'aimerais quand même dire à Milou, si tu peux appeler la police, d'accord? Si tu as le dernier iPhone et que tu peux dire police, oui, allô, oui, ouais, Tintin, il a besoin d'aide, là, s'il vous plaît. Ouais, il y a des malfaiteurs, des gredins, des voyous, des malfrats. Dans ce cas-là, Milou, fais-le directement. Attends pas, appelle directement la police. Voilà, c'est mon message à Milou. Donc, est-ce que tu veux que j'appelle la police, Tintin? Voyons maintenant. Que se passe-t-il ici? Peut-être trouverai-je le moyen d'arrêter cette bande de malfaiteurs. Veux-tu que j'aille appeler la police, Tintin? Allez, on enchaîne, et là, on a juste une vignette où on voit, en fait, regardez la forme, là, en fait, on voit Tintin qui regarde par la serrure. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle une serrure. Dans une serrure, on met une clé pour ouvrir une porte, pour verrouiller ou déverrouiller une porte. D'accord? Donc, on voit la forme de la serrure. D'accord? Et donc, Tintin, grâce à son œil, il regarde avec un de ses yeux et il observe par la serrure ce qui se passe. Et on voit le big boss de dos qui parle... Donc le patron des gangsters qui parle à un de ses employés qui porte le costume bleu. Ok? On va s'arrêter pour cette vidéo et on continuera, on verra un petit peu ce qui se passe par la suite. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur YouTube, super thanks. Il y a même des gens qui sont membres sur YouTube, merci beaucoup. C'est aussi possible sur Ko-fi, sur Patreon. Merci beaucoup pour le soutien régulier, ça m'aide beaucoup, vraiment, c'est vraiment bien pour moi.
Et donc voilà, un grand merci à toutes et à tous. Si vous avez envie de regarder les options pour me soutenir, merci d'avance et je vous souhaite une excellente journée. Dans les commentaires, peut-être avant de partir, déjà si vous pouvez laisser un like, c'est génial. Et vous pouvez me mettre « ça lui a coupé le sifflet ». D'accord ? Ça lui a coupé le sifflet. Ça lui a coupé le sifflet. C'est une bonne expression. Allez, à la prochaine. Ciao.